Déjà, c'est un opéra en 5 actes, donc il faut être prêt psychologiquement, hein. C'est assez long, et c'est un opéra tube. L'idée, c'est qu'il y a des tubes dedans, quoi. Donc ça enchaîne tube sur tube sur tube sur tube, c'est que des hits. Hit parade 1812. Les personnages importants sont déjà Manon. Donc à 16 ans, elle est bonne, tout ça. Ensuite on a Désiré, qui est un chevalier beau gosse, et qui est le fils du comte Désiré. Donc le comte Désiré, c'est le père de Mia. Ensuite on a Lescaut, qui est le cousin de Manon. Donc lui c'est son cousin, et lui il est militaire. Ensuite on a Brittany, qui est le petit pote de Lescaut, et lui il est pété de thunes. Et après on a d'autres petits personnages, on a une bouse qui s'appelle Poussette. Ouais, c'est une poussette. Acte 1. L'opéra commence dans une auberge à Amiens. Donc Manon n'est pas encore arrivée, Des Grieux non plus. Donc pour l'instant ils sont pas là. Donc ça commence dans une auberge où on a Lescaut, on a Bretigny, on a Poussette. Et il y a Lescaut qui dit à tout le monde j'attends ma cousine pour l'amener au couvent. Ensuite il y a Manon qui débarque. Donc Manon, c'est la cousine en question. On t'explique tout de suite qu'elle est bonne. Parce que Bretigny, ici présent, et un autre gars qui s'appelle Guillaume, ils sont en mode... Voilà, bon bref. Donc Manon débarque, et elle est genre tout étourdie. Là il y a un air, c'est un tube. Donc là, Bretigny, qui est pété de thunes, il se dit je vais la draguer. Du coup il va la voir et tout, et il dit moi je suis pété de thunes, si t'as envie d'avoir une vie pleine de luxe, de rêves et de paillettes, monte dans ma voiture. Elle t'attend, elle est dehors. Donc Manon elle fait ah merci, je suis flattée. Bon bref. Ensuite il y a Lescaut, qui a quand même pas trop envie d'amener sa cousine au couvent. Il est plus chaud pour aller boire des coups avec ses petits potes. Du coup il se dit bon bah je vais mitonner ma couse. Du coup il dit ouais Manon, je dois retourner à la caserne, tu comprends, mais en attendant reste bien sage, reste ici et tout ça. Du coup Manon, elle attend dans l'auberge, et là, le chevalier des Grieux débarque. Et là c'est le coup de foudre, c'est genre le love intégral. Du coup il y a un duo qui est ultra célèbre. Des Grieux et Manon se cassent, partent de l'auberge, donc elle s'échappe pour pas aller au couvent, elle attend pas son cousin. Ils partent de l'auberge avec la voiture de l'autre con là, de l'autre Bretigny. Il lui pique sa voiture. C'est cocasse. Donc ça c'était l'acte 1. Ensuite on est dans l'acte 2. Donc l'acte 2 ça se passe dans une petite maison à Paris. Et on voit, c'est la maison de Manon et des Grieux. Donc c'est genre un petit studio parisien, une petite mansarde parisienne. C'est très chic et tout ça. Donc ils sont tous les deux en mode love, ils font crac-crac, tout ça. C'est très sympa quoi. Voilà. Et des Grieux, il est en train d'écrire une lettre à son père. En disant, bon bah voilà, moi j'ai envie de me marier avec Manon. Du coup, je vous la présente. Et là, il y a un duo qui commence, qui s'appelle On l'appelle Manon. Au moment où il finit d'écrire sa lettre, il y a Lescaut et Bretigny qui débarquent. Et t'as Lescaut qui va parler à des Grieux, en privé. De l'autre côté, Bretigny, le gars qui draguait Manon au début, hein, il va voir Manon, il lui offre des fleurs, tout ça, et il dit « J'ai une information à te donner, et tu en fais ce que tu en veux. Je sais
que le père de ton chou n'est pas d'accord avec le fait que tu couches avec son fils. Du coup, il va faire kidnapper son fils. 2 solutions s'offrent à toi. Soit tu le dis à ton gars, donc à Des Grieux Junior, mais dans ce cas-là, il aura plus les sous de papa. Du coup, tu vas vivre dans la misère toute ta life. Soit tu ne dis rien à ton gars, tu le laisses se faire kidnapper, et moi, qui suis plein aux as, je te protège avec ma bourse. Donc Lescaut et Bretigny après ça s'en vont. Je vais porter ma lettre. Donc il part et il va poster la lettre. Donc Manon elle reste toute seule. Elle hésite, elle est tourmentée, mais bon elle prend la décision qu'elle va laisser Des Grieux se faire kidnapper et elle va partir avec Bretigny. Des Grieux Junior revient, et là, on n'est pas du tout surpris. Mais il y a 2 gars qui viennent toquer à la porte. Toc toc toc. Oh, surprise! Des Grieux va ouvrir. Bonjour! Ah! Voilà, il est kidnappé. Donc on n'est pas du tout surpris, et puis Manon elle est là. Oh non, il s'est fait kidnapper, c'est horrible. Fin de l'acte 2. Donc l'acte 3, ça se passe dans un village, en fête. Tout le monde chante, tout le monde danse, c'est super. Donc il y a Manon et son nouveau cum, Bretigny, qui débarquent. Et Manon, elle est trop contente de la vie luxueuse, elle est trop heureuse et elle le dit dans un air qui s'appelle « Je marche sur tous les chemins ». Donc là, elle est trop heureuse et tout le monde est là. Ah, bravo! Donc voilà, donc elle est trop contente du fait que qu'il y a beaucoup de luxe dans sa vie. Ensuite, Bretigny, il s'absente un moment et il va parler à son pote de thune, Des Grieux Senior. Et Manon, elle entend la conversation. Et en fait, Des Grieux, le père de l'ex de Manon, explique au nouveau mec de Manon que son fils est parti à Saint-Sulpice, sur la ligne 4, à l'église de Saint-Sulpice. Et donc Manon, elle entend ça et elle dit « Mais mince, mais mon ex est devenu prêtre, mais what the fuck ?» Du coup, elle y va. Mais Des Grieux Senior la devance, et il arrive pour voir son fils. Il dit « Mon fils, est-ce que ce serait pas un peu exagéré comme réaction? Attends, après une rupture, tu deviens prêtre, tu deviens chaste, mais tu peux pas plutôt te trouver une gentille fille et te marier comme tout le monde ?» Et DG Junior, il est là, non, 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 jamais, laissez-moi, je veux rester homme de Dieu, etc. Et là, il chante un air où il est dégoûté de la vie, il veut plus jamais voir Manon, c'est une rupture super difficile. Voilà. Bon, il y a Manon qui débarque et qui voit Des Grieux. Et avant de s'élancer pour aller lui parler, elle fait une petite prière. Petite prière. Donc après, Manon, elle arrive et elle parle à Des Grieux, elle dit mais attends, mais c'est exagéré, tu deviens prêtre, sors d'ici, reviens avec moi, je veux te récupérer, etc. Au début, Des Grieux, il est là, non mais attends, mais c'est pas possible, il est super vénère et tout. Il est là, non mais attends, t'as vu comment tu m'as jeté, tu m'as même pas prévenu que j'allais me faire kidnapper et maintenant t'es avec Bretigny, mais n'importe quoi, je veux plus jamais te voir et tout. Et là Manon, elle chante et tout ça, machin, et elle lui rappelle leur amour, leur petite mansarde parisienne et tout ça, à quel point ils s'entendaient bien quand même et tout, et finalement, Des Grieux,
il craque, il quitte Saint-Sulpice pour aller se remettre avec Manon. Mon gars, tu ravales ton vomi. Bref, il part avec Manon. Ensuite, acte 4, ça se passe dans un casino. Manon débarque avec son nouveau mec, donc des Grieux. Donc on comprend qu'elle a préféré l'amour au lieu du fric. Ils sont pauvres, DG Junior et elle, plus un sou. Donc elle arrive, et tout le monde est en train de jouer à la table, tout le monde joue aux cartes et tout. Mais Manon, elle est sûre d'elle par rapport aux cartes, et elle dit à son mec, je suis sûre de mon coup, parie tout ce qu'on a, tout ce qui nous reste, sur ce jeu de cartes. Ils jouent toute leur fortune, et Manon, elle est tellement sûre d'elle, elle est tellement tout sourire, et Desgrieux, il a tellement confiance en elle, que du coup, il y a un des petits gars qui se dit, mais attends, c'est quoi ce Beans? Ils sont trop sûrs d'eux, les deux petits lovers, là. Du coup, il appelle les flics, et il dit, ouais, ces deux-là, ils trichent et tout, c'est des gros tricheurs, embarquez-le. Et donc, la fin de l'acte 4, c'est Manon et Desgrieux Junior qui se font embarquer par les flics. Bravo! Acte 5 et dernier acte. On apprend que Desgrieux Junior, il a été libéré par papa, mais que bon, Manon, elle est un peu dans le caca parce qu'elle a pas de papa super blindé aux as, etc. Et son cousin, Lescaut, il est que militaire, donc ça la fout un peu mal. Et en plus, elle est accusée de prostitution. Alors j'osais pas le dire depuis le début, mais c'est vrai que son histoire avec Bretigny, c'était un peu ça, hein. Il y allait pour le fric, hein, pas pour la gueule du gars. Bon bref. Donc elle est accusée de prostitution, donc ça la fout mal. Et donc elle va être déportée au Havre. Du coup, Lescaut, il organise que un des gardes de Manon la laisse sortir 5 minutes, histoire qu'elle voie son amoureux avant de partir en prison. Sympa le cousin. Elle arrive, et là, Desgrieux, il la voit, et elle est tellement dans un sale état. Elle est faible, elle a plus aucun bijou, aucun maquillage, elle est pas du tout coiffée, elle a perdu tous ses beaux vêtements, etc. Elle est malade, elle est sale, elle est mourante en fait. Et donc quand Desgrieux lui dit « Manon, enfuis-toi avec moi, viens, on part, etc., je te libère », en fait elle dit « Mais je peux pas, je suis trop claquée, je suis trop malade, je tiens pas debout, etc. » Elle est traumatisée, c'est horrible. Donc finalement, elle reste dans ses bras, etc. Et lui, il comprend qu'elle va mourir dans ses bras. Et donc du coup, là, c'est déchirant. Ils sont tous les deux, ils sont ensemble et ils chantent. Et elle est juste en train de décéder.